Salut tout le monde, je vous fais cette première vidéo pour vous présenter ma chaîne YouTube House of Snake ainsi que tout mon élevage. Je vais vous présenter mes terrariums un à un et après je vous présenterai les reptiles qu'il y a à l'intérieur. Alors dans ce premier terrarium, j'ai un boa constrictor imperator colombien femelle NC 2014. Ici j'ai un Morelia spilota jungle jaguar NC 2012. Juste au-dessus, j'ai un Lampropeltis Gut California Desertic Extreme Height White Strip NC 2013. Dans ce terrarium-là, j'ai deux élèves Gutata, un mâle et une femelle. J'ai comme projet de les faire reproduire l'année prochaine. Ici, c'est un boa arc-en-ciel ou Epicret sancria femelle NC 2012. C'est mon tout premier reptile. Et ici, enfin, j'ai un Heterometrus spinifère NC 2014. Alors, voici mon Lampropeltis NC 2013. C'est un mâle. Je l'appelais Lex. C'est une couleuvre américaine. Et il faut se méfier avec cette couleuvre car elle est cannibale. Si vous la mettez avec une femelle ou avec un élève ou un autre serpent, il va essayer de le bouffer. Ou inversement si c'est une femelle de la même espèce. C'est une couleuvre assez nerveuse, mais généralement elle ne mord pas. Elle m'a déjà mordu 2 ou 3 fois, mais les dents sont tellement petites que ça ne m'a même pas transpercé la peau. Par contre, si jamais vous manipulez un autre serpent avant, il faut bien vous désinfecter les mains, car avec l'odeur du serpent, il risque de vous mordre. C'est comme ça que ça m'est déjà arrivé une fois. Les autres fois, c'était durant le nourrissage, ou bien en la sortant de sa fun box. Je vais pas la déranger plus longtemps. Voilà. Et ce qui est marrant avec celui-là, c'est qu'il agite souvent sa queue comme pour intimider, comme les crotales. Voici ma petite BCI 2014. Une fois adulte, elle fera 3 mètres, 3 mètres 50 vers ses 5-6 ans. Ce que j'adore chez cette espèce, c'est la différence de couleur entre sa queue, la fin de son corps et le début. Et par après, pourquoi pas me prendre un mâle pour essayer de faire des jeunes. Et cette espèce est ovivivipare, ça veut dire qu'elle ne pond pas d'œufs. Voici mon Morelia spilota, Jungle Jaguar, un mâle, NC 2012. J'adore vraiment ces couleurs. Vous voyez, c'est une espèce arboricole, mais contrairement à Morelia viridis, elle n'est pas exclusivement arboricole. C'est pour ça que dans son terrarium, je lui ai quand même mis une cachette au sol, car vu que c'est une ampoule céramique en terra arboricole, le point chaud se trouve en haut et le point froid en bas. Et l'avantage avec une ampoule céramique, c'est qu'elle chauffe l'air au lieu de directement chauffer. Avec mon mâle élève, c'est le seul serpent qui ne m'est pas mordu. Allez.
Voici mon mâle Elave guttata, la face Annery Motley, NC 2012 lui aussi. C'est lui qui ne m'a jamais mordu avec le Moralia. C'est une espèce parfaite pour débuter. Et moi j'ai pris celle-là pour choisir de débuter dans la reproduction. Voici ma femelle Elave guttata, la face Butter Motley, NC 2012 aussi. Voilà. Voici mon boa arc-en-ciel, femelle, mon tout premier reptile. On l'appelle boa arc-en-ciel dû à tous les reflets qu'elle fait quand on la met au soleil. C'est pour cela que je lui ai pris un néon 2.0. C'est un néon pas forcément utile, sauf pour faire joli si on peut dire. Il faut prendre le 2.0 car les autres peuvent rendre les serpents aveugles si jamais ils sont trop puissants. Voilà. Et pour finir, voici mon Heterometrus spinifère, un scorpion asiatique. NC 2014. On ne le voit pas beaucoup, il reste souvent sous sa pierre. Alors j'ai mis des cailloux dans sa gamelle pour éviter qu'il se noie. Et de l'asphène, vu que on l'appelle le scorpion des forêts humides asiatiques. Il demande 70-80% d'humidité avec de la tourbe, un peu de sphène. Normalement, il faudrait pour le bien aussi mettre une plante, mais allez, ça peut apporter des acariens, toutes des petites bestioles. Du coup, je préfère vaporiser. Une fois tous les jours, voire tous les 2 jours. Et c'est pas plus mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine.